Bonjour mes amours. Alors moi, c'était pour vraiment vous parler de la pleine lune du 12 décembre 2019. Quelles vont être ses énergies? Alors ici, ça va être en dernier. Je vais commencer par vous parler du point de vue astrologique et numérologique. Quelles sont les énergies avec lesquelles on a tous en commun à travailler? Alors vous voyez ici, j'ai fait la carte du ciel de la pleine lune qui va avoir lieu le 12 décembre 2019. Alors, ça donne 12, le 12 et donne 12, hein, parce que du point de vue numérologique, on réduit 2019. Alors, ça fait 2 plus 1 plus 9 donne 12. Alors, ça fait 12, 12, 12. Et si on le réduit à nouveau, ça donne 3, 3, 3. Et le 3 représente la communication. Et si on additionne 3 plus 3 plus 3, donne 9. Alors ici, on parle d'accomplissement, de changement, et on parle aussi de... Le 9, c'est une terminaison de quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. Ça nous parle aussi beaucoup au niveau de la collectivité. Parce que le 9 va nous parler, c'est global, c'est l'ensemble, c'est tout ce qui a rapport. Le 9, ça veut dire que ça parle, en fin de compte, de tout le monde qu'il y a sur la Terre. Si on se résorbe au chiffre 9, ça veut dire collectivement, qu'est-ce qu'on doit apprendre. Alors ici, on regarde. La pleine lune va se faire en Gémeaux. C'est pour ça ici que j'ai mis le Gémeaux. Ici, c'est la lune. Alors, la pleine lune en Gémeaux. Et si vous regardez les petites lignes qui sont en rouge, ici, on voit le soleil. Alors, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a une pleine lune, c'est l'opposition soleil et lune. Alors, c'est sûr qu'on parle d'émotion, parce que la pleine lune, c'est toujours très émotionnel. Mais là, en plus, il y a une opposition qui va se faire avec Jupiter et qui va faire aussi un carré avec Neptune. Et Neptune aussi fait un carré à Jupiter. Alors, c'est sûr que c'est une pleine lune très spéciale. Je vais vous expliquer. Je vais la laisser là durant le temps que je vais expliquer. Ici, c'est sûr qu'on va être par différentes personnes. Différents secteurs de votre vie vont être touchés par cette pleine lune. C'est sûr que les personnes les plus concernées, qui vont être peut-être probablement plus, en parenthèse, affectées ou plus émotionnellement, ça va être les personnes du Sagittaire, les Gémeaux, les Vierges et les Poissons. Alors, ceux qui sont nés, qui sont de ce signe, ou qui sont ascendants de ces signes, ou sinon qui ont la lune aussi dans ces signes, peuvent être un petit peu plus interpellés par la pleine lune. Ça veut dire que les énergies, vous allez les ressentir plus fort que d'autres personnes. Alors, comme je vous disais, ça représente nos émotions, et vu elle se fait en Gémeaux, Gémeaux représenté par la planète Mercure, alors on dit ici, c'est les émotions qui ne sont pas exprimées. Pourquoi? Parce qu'il y a une opposition. Il y a une quadrature ici, un carré, qui dit qu'ils sont bloqués. Alors, il y a des émotions qui n'ont pas été exprimées et la pleine lune de ce mois de décembre nous demande de les verbaliser. Et ces émotions-là viennent d'où? Peuvent venir soit d'un parent, pour certaines personnes, parce que là, on parle en général. Alors, ça peut venir d'un parent, d'une personne d'autorité. Ça peut avoir aussi pour certains, ça peut concerner le conjoint. Soit qu'on éprouve des tensions. Ça peut parler aussi, à cause de Neptune, qui est le domaine de l'inconscient, ça peut parler aussi des événements qui sont du passé, okay? Qui n'ont pas été exprimés, qui n'ont pas été verbalisés.
dans laquelle vous êtes, que c'était très enfoui, hein, quand je dis des squelettes dans le placard. Et à cause de l'opposition que fait Lune-Jupiter, cette opposition nous demande d'aller en profondeur, de faire une introspection. Parce que cette pleine lune peut avoir tendance à affecter notre humeur, la rendre très variable ou instable. On va passer facilement à être très enthousiaste à des moments de tristesse, de repliement sur soi. Mais ça nous parle vraiment il y a beaucoup de souvenirs qui viennent du passé. Et ça peut aller aussi jusque dans l'enfance pour certains. C'est vraiment chercher ce que j'ai vécu et qui a été mis dans le placard et essayer de peut-être de le régler, d'essayer de trouver une solution, que cette situation qui s'est passée, d'arrêter de lui donner de l'emprise sur votre vie. Et la manière de la régler, c'est de la verbaliser et de chercher la leçon à comprendre face à cette situation-là. Et allez écouter aussi la vidéo que je vous ai fait, le rituel de la pleine lune. Ça, c'est vraiment comment régler tout ce qui est émotion, que ce soit lien karmique ou lien négatif, que ce soit dans des vies passées ou dans la vie actuelle. C'est vraiment, allez voir cette vidéo-là, vous allez voir que si vous faites ce rituel-là, et qui est vraiment pas très long, là, à faire le rituel, c'est sûr qu'à expliquer, c'est un petit peu plus long, mais à faire, c'est des feuilles, puis un crayon, du papier, puis un crayon, puis de l'exprimer, puis je vous explique dans la vidéo. Alors, c'est vraiment à faire parce que vous allez partir sur de bonnes bases pour 2020. Parce qu'en plus, à la nouvelle lune, on va pouvoir se programmer, parce qu'à la nouvelle lune, c'est vraiment le moment de semer pour récolter quelque chose de beau et de bon que nous, on s'est souhaité de faire et c'est vraiment semer quelque chose. Et ça, je vais vous le montrer. Et vous allez voir que vous allez être surpris comment ça peut fonctionner. C'est sûr que c'est tout dépendamment de l'ampleur de la situation, mais vous allez voir. Moi, je dis tout le temps, ne me croyez pas, essayez-le. Alors, je continue ici. Alors, c'est sûr ici que, comme je vous disais, on parle que c'est vraiment d'exprimer des situations qui sont bloquées au niveau de l'inconscient et ça peut aller aussi loin que des événements du passé. Ça veut dire que si vous vivez des situations actuellement, que ce soit avec votre conjoint, votre parent, vos parents, avec une personne, c'est des situations qui n'ont pas été réglées et que là, ça revient avec d'autres personnes. Ça peut être les mêmes situations, mais avec d'autres personnes que vous vivez. Et c'est parce que la première fois que ça s'est présenté, vous avez fait abstraction et vous l'avez pas. C'est comme si on n'a pas voulu le régler. C'est un squelette qu'on appelle un squelette dans le placard, mais ce squelette-là est là. Alors, il faut vraiment le régler. C'est vraiment ce que cette pleine lune nous envoie comme vibration, si vous voulez, au niveau astrologique ou même au niveau numérologie, parce que le 9, ça correspond aussi, c'est des émotions. Le chiffre 9, ça correspond vraiment ça a un taux vibratoire émotionnel. C'est se développer, c'est s'accomplir dans le monde actuel. Alors, allons voir ici, qu'est-ce que les cartes, les oracles ont à nous donner comme information, quel questionnement que l'on doit se poser. Allons voir ici. Alors ici, le questionnement est, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? OK. Alors, si je regarde bien cette carte, je vois une écorce ici qui est enlevée. Alors, c'est vraiment
aller en profondeur, hein? On enlève quelque chose, une couche sur soi pour aller en profondeur. Alors moi, je le vois comme ça. C'est vraiment quelque chose d'aller en profondeur sur soi. Dois-tu changer quelque chose en toi? Alors oui, parce que j'enlève quelque chose qui me demande une introspection ou les deux. Parce que dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie? Alors, on demande une introspection et on demande aussi une action. On va aller voir ici la carte. Oh là là! OK. Regardez bien ici. On voit, bon, ici on voit, c'est le Mars en Vierge. On parle ici de la critique. Alors ici, c'est le moi, là, c'est l'œil, c'est ce que je... C'est moi qui se regarde, moi face à moi-même. Et ici, on voit une main qui montre l'autre personne. Alors ici, on demande de s'auto-analyser, de ne pas s'auto-critiquer, parce qu'on parle vraiment ici d'une autocritique sur soi, et de pas aussi, et d'arrêter peut-être, d'arrêter de critiquer les autres face à ce qui se passe dans notre vie. Et ça, oui, regardez, souvent par inadvertance, souvent on va faire ça, c'est si j'ai agi de cette façon, c'est parce que telle personne m'a dit ou m'a fait. Hein? Là, on pointe l'autre personne. Et quand on pointe l'autre personne, on a 3 doigts qui pointent 3 blessures sur soi. C'est des blessures sur ça. Fait que, alors, on dit ici, si tu veux changer quelque chose en toi, il faut arrêter de critiquer l'autre, mais il faut que toi, tu changes quelque chose sur toi. Et de changer quelque chose sur toi, c'est dans l'action, mais ça va être dans l'introspection. Qu'est-ce que je dois changer qui fait que les autres personnes vont avoir une autre attitude avec moi-même? Alors ici, c'est vraiment la question à se poser. Qu'est-ce que je dois changer pour que les autres ou l'autre personne change face à moi-même? Et ça va être de poser un geste. C'est vraiment de l'introspection et de poser un geste. Ça veut dire, je dois changer quelque chose sur moi. Et d'arrêter de m'auto-critiquer et de critiquer aussi les autres. De montrer que c'est à cause des autres que je suis comme ça. C'est peut-être pas. C'est le travail qu'on a à faire, c'est vraiment de faire un travail d'introspection. Ici, quel obstacle avec lequel je dois faire face? Oh là là! OK, regardez ici. On voit en petit, je ne sais pas si vous le voyez, on voit vraiment ici croyance. Je ne suis pas digne de vivre. Alors ici, il y a vraiment un mal-être intérieur qui se fait, qui a besoin d'être exprimé. Hein? On voit vraiment une bouche qui essaie de crier et à l'intérieur de cette bouche, on voit une autre bouche et ainsi de suite qui se répète. Alors, il y a vraiment l'obstacle ici, parce que c'est bien marqué l'obstacle. L'obstacle avec lequel on fait face, c'est justement de ne pas l'avoir exprimé. Et ici, c'est quasiment de le crier, mais c'est la manière dont moi je le ressens. C'est vraiment, je dois exprimer tout ce qui n'a pas été dit. Et en plus, la Lune vient nous le dire, la Lune en Mercure. La Lune en Gémeaux qui a rapport en Mercure. Excusez-moi, je suis tellement concentrée sur la carte. Alors, l'obstacle avec lequel on fait face, c'est vraiment de ne pas oser exprimer, oser dire ce qui nous fait mal. Que c'est mettre des mots ce qui nous a fait mal. Mettre des mots sur l'émotion. Et ça, je sais que c'est pas évident. Parce qu'il y en a pour certains, il va falloir qu'ils aient
rechercher le travail d'introspection va d'être très, très loin. Un écorce d'arbre, ça veut dire que ça peut faire mal. Là. Quand on va aller fouiller, ça va être de l'écrire, de le dire, de l'exprimer. Et c'est pas nécessaire de l'exprimer devant la personne qui vous a causé le geste, mais c'est vous d'être capable de mettre des mots sur cette émotion-là, sur cette situation-là. Parce que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été dit ici. On va aller voir la carte ici. OK. Hey, regardez. Elle vient confirmer. Ici, c'est vraiment Mercure, Gémeaux. Et la planète et la pleine lune se fait vraiment en Gémeaux. Et ça correspond à vraiment la communication. Quand je vous disais tout à l'heure, regardez, on voit bien le monsieur ici se sert vraiment pour exprimer. Regardez, on voit ici la tour, on voit ici les nuages et on voit ici le soleil. C'est comme si on disait, si tu te permets d'exprimer ce que tu as vécu, parce que pour moi ici, la tour représente le passé, parce qu'on voit ici que ce n'est pas une tour qui est récente. C'est sûr que ça peut apporter de la peine, de la tristesse, parce que ça nous ramène aussi dans la situation, dans l'émotion. Mais regardez après ça tous les rayons de soleil qui vont cheminer vers vous. C'est l'excitation. Ça va être quand je vais être capable d'exprimer ce qui s'est passé, tous les non-dits, de mettre les bons mots sur la bonne émotion, hein, comme on dit. Comment je dis souvent? Ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Alors, c'est vraiment ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Ça va être, c'est vraiment le chakra aussi, le chakra de la gorge, hein, qui va correspondre, et le chakra de la gorge, ça correspond encore à la communication. Il y a vraiment un lien ici qui suit avec les cartes, c'est fou. Voyons les sources, la ressource que la carte nous mentionne. Waouh! L'amour. Quelle belle carte! Ici, on parle de l'épanouissement. Alors, l'amour, mes amours, la ressource, c'est l'amour. Mais ce n'est pas aller chercher l'amour des autres. Ça va commencer par l'amour de soi. On vient ici à la case départ. Je vais vous l'expliquer de cette façon-là. Si moi, vous me demandez, est-ce que tu pourrais me donner 1 million? Je vais vous dire, je ne peux pas te le donner parce que je ne l'ai pas. Alors, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Ici, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas donner de l'amour ou être en amour si vous ne vous aimez pas. Et ça commence par soi. Alors, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du temps. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer les autres, parce que vous allez vous aimer avec toutes vos imperfections. On est sur Terre, sur Terre, la perfection n'existe pas. Alors, on s'aime avec nos imperfections. Et vous allez apprendre aussi à aimer les autres avec leurs imperfections. Mais si vous ne vous aimez pas, vous allez tomber dans l'autocritique sur vous et sur les autres. Et si vous vous aimez vraiment d'amour vous-même, automatiquement, vous allez être dans l'amour inconditionnel. Et quand on est dans l'amour inconditionnel, on devient dans l'épanouissement personnel. Et là, l'amour se présente sur nos chemins. Et là, on peut s'épanouir, que ce soit dans notre milieu de travail, dans notre milieu relationnel, dans le milieu professionnel, ou même si on voit le signe de l'argent. Oui, parce que quand l'on s'aime et l'on aime, on attire à soi les gens pour nous ouvrir des portes, pour nous apporter des réponses.
Et ici, c'est vraiment la plus belle carte qu'on ne pouvait pas choisir pour la pleine lune du 12 décembre 2019. Et comme vous savez que le 12, c'est la dernière pleine lune, qui est très importante, parce que c'est une pleine lune qui ferme, qui boucle une année. Et comme moi, je vous disais, allez faire le rituel de la pleine lune. C'est pas long à faire. C'est peut-être un petit peu long à écouter, là. Je pense, je ne me rappelle pas, je pense que c'est peut-être une vingtaine de minutes, mais c'est pas long à faire. Et si vous faites ça à tous les pleines lunes, vous allez voir le bien que ça peut faire. Vous n'avez aucune idée. Et moi, je dis souvent, ne me croyez pas, essayez-le. Alors, c'est pas mal là-dessus que j'aurais terminé à vous transmettre les informations au sujet de la pleine lune pour le mois de décembre. Et je vais vous mettre aussi un rituel de la nouvelle lune qui consiste à comment réaliser et créer ses rêves. Et vous allez être surpris de comment vous allez voir que de nouvelle lune en nouvelle lune, comment vous allez cheminer vers comment créer sa vie. Et ça, c'est vraiment dit, c'est déjà dit, demandez, vous recevrez, mais il y a des moments pour le demander et il faut faire de la place aussi. Faire de la place, c'est tasser tout ce qui... C'est comme faire le grand ménage chez vous. C'est tasser tout ce que vous ne servez plus, c'est faire du nouveau, faire de la place dans votre vie, c'est tasser tout ce qui n'est pas bon pour vous. Et tout ce qui n'est pas bon pour vous, c'est justement faire la paix avec ça. Et faire la paix, c'est vraiment aller vers le rituel de la pleine lune. Vous allez voir, je suis sûre que je vais avoir des bons commentaires. Moi, je vous souhaite de très belles fêtes qui s'en viennent très bientôt. Je vous souhaite plein d'amour, ayez de la joie, de la gaieté, permettez-vous aussi d'être authentique. Ça, je voulais vous le dire, c'est vrai, parce qu'avec Lune carré Neptune, ça vous demande d'être beaucoup dans l'authenticité, de vous permettre d'être ce que vous êtes. Ne soyez pas la personne qu'on la met d'un moule. Il faudrait tous être habillés pratiquement pareil, être comme tout le monde. On n'est pas tout le monde, on est tous uniques. Alors, permettez-vous d'être qui vous êtes. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous parce que j'ai d'autres belles vidéos qui s'en viennent pour vous. Bye bye mes amours. À la prochaine!